Très chers passionnés de littérature jeunesse, bonjour, bienvenue pour ce 3e Pépite Café organisé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est le Pépite Café de la bande dessinée. Je ne vous rappelle plus le principe de l'émission. C'est une émission en direct et en public dans laquelle nous vous proposons de rencontrer 4 des 9 membres du jury adolescents. Dans un premier temps, ils débattront sur les livres de la sélection qu'ils ont découverts, qu'ils ont lus et qu'ils ont défendus lors de la délibération du jury mardi dernier. Puis nous recevrons l'autrice lauréate de cette édition 2025, Lisa Blumen, pour sa bande dessinée Sanglier, publiée aux éditions L'Employé du mois. Mais pour le moment, merci d'accueillir les jeunes avec moi sur le plateau, Déborah, Elias, Ethan et Léa, que je vais laisser vous présenter. Je m'appelle Déborah, j'ai 13 ans et j'habite à Montreuil. Bonjour, je m'appelle Elias, j'ai 14 ans et j'habite à la Selle-Saint-Cloud. Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 13 ans et j'habite à Comble-la-Ville. Bonjour, alors moi c'est Léa, j'ai 13 ans et j'habite à Charenton-le-Pont. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la sélection des pépites de la bande dessinée. Moïb sur le parking de Clara Lodvig. Yonne de Camille Broutin. Beryl en bataille d'Adèle Maury. Sanglier de Lisa Blumen. 10 secondes de Max de Radigues, respectivement aux éditions Les Ondes Marcinelle chez Dupuis, Combo chez Dargaud, Sarbacane, L'Employé du mois et Casterman. Aujourd'hui encore, nous avons là une sélection exigeante. C'est d'ailleurs parmi cette sélection de pépites que nous retrouvons la pépite d'or de l'édition 2025, Beryl en bataille d'Adèle Maury aux éditions Sarbacane. Des livres qui parlent de la violence du monde et de la solitude des jeunes, véritable fléau de nos sociétés contemporaines. Clara Lodvig nous parle du quotidien de la vie d'un mineur isolé. Max de Radigues dessine la lente déchéance d'un lycéen décrocheur. Camille Broutin signe un manga nous propulsant dans l'apocalypse. Lisa Blumen nous alerte sur les dérives de l'image de nos sociétés virtuelles. Adèle Maury, enfin, nous parle de la vie, dans ce qu'elle a de plus cruel mais aussi de plus poétique. C'est là notre pépite d'or, Beryl en bataille, qui, pour reprendre les mots de Laurent Marsic, journaliste à RTL et membre du jury, est un livre qui a été écrit et que nous pouvons lire, je cite, avec le cœur. Je vais laisser tout de suite Déborah nous présenter Moïb sur le parking de Clara Lodvig aux éditions Les Ondes Marcinelle. Donc Moïb, ça raconte l'histoire d'un jeune migrant qui est un mineur du coup, et qui passe ses journées sur un parking en dormant chez différentes personnes le soir, en attendant de pouvoir enfin avoir ses papiers. Donc c'est un livre qui est très intéressant parce que le personnage du coup de Moïb est présenté d'une manière très factuelle. Et du coup on ne sait jamais totalement ce qu'il pense. Et ça nous montre qu'en fait on est beaucoup trop éloigné de lui, on ne pourra jamais le comprendre totalement. Et d'une certaine manière on n'a pas forcément envie. Du coup il passe toutes ses journées relégué sur un parking parce qu'on a beau dire qu'on veut l'aider, etc. En fait on ne veut pas de lui. Et donc c'est une manière de nous montrer qu'on ne veut pas vraiment l'aider, qu'on le considère juste du coup il reste sur un lieu où il y a des gens qui passent et qu'il ne considère même pas comme un être humain. C'est juste du coup un jeune migrant qui passe ses journées sur le même banc. Tu disais que tu as eu du mal à rentrer en empathie avec lui parce que tu avais du mal à le comprendre, mais est-ce que tu es quand même rentré en empathie ou pas du tout? C'était compliqué pour toi? C'était assez compliqué, en même temps c'est une manière de nous faire comprendre qu'il est très éloigné de nous. Donc c'est une manière de faire aussi. Mais toi, quand tu as lu la bande dessinée, est-ce que tu as été triste ou tu as eu une émotion particulière? J'ai eu un peu du mal, mais à la fin je suis un peu plus rentrée dans le livre. Mais ça a été assez long. Oui, parce qu'il y a quand même ce côté très factuel. C'est vrai que c'est une BD, une bande dessinée très réaliste, un peu comme un documentaire en fait. C'est ce que tu veux dire? Oui. Et alors c'est quoi qui a fait que tu l'as aimé? J'ai bien aimé le fait qu'on présente juste son arrivée dans le pays dans lequel il est. Donc en général on pense que c'est le trajet qui est le plus compliqué, qu'une fois qu'il est arrivé il est en sécurité, tout va bien aller pour lui. Mais en fait c'est pas du tout ça. Donc c'était une manière de faire assez particulière, de pas du tout axer
On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est parti. Il n'y a presque aucune allusion à son pays et à sa famille qui est restée là-bas. On se sent vraiment sur comment est-ce qu'il essaye de s'intégrer à la société, qui ne veut pas de lui. Les autres, vous voulez rebondir sur ce que Déborah a présenté? Est-ce que vous l'avez aimé, cette bande dessinée? Ethan, tu peux dire la vérité, hein. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de le dire. Je l'ai pas tellement aimé. Tu l'as pas aimé, alors pourquoi? Ça t'a pas parlé, tu t'es pas identifié, c'est compliqué de s'identifier du coup à lui. Effectivement, on n'a pas complètement les mêmes trajets, les mêmes parcours. Oui, Léa? Bah, moi, Moeb, en fait, j'ai eu un peu de mal à m'accrocher à l'histoire parce que j'arrivais pas vraiment à comprendre au début le sens de l'histoire. Donc voilà. Elias? Parle bien dans le micro. Moi, j'ai bien aimé la BD, mais je trouve qu'elle est plutôt adressée aux plus grands et j'ai aussi eu du mal à rentrer au début, mais à la fin, j'ai compris et j'ai apprécié. Oui, c'est assez juste comme réflexion. C'est vrai que c'est une bande dessinée aussi pour les plus grands et évidemment pour les adultes, mais c'est en effet, je trouve. Déborah, tu veux rajouter des choses? Non? Peut-être qu'on passe à Yon de Camille Broutin. C'est toi, Ethan, qui va la présenter. Le présenter, puisque c'est un manga. Yon, ça parle de jeunes filles qui vont devoir survivre à une sorte d'apocalypse. C'est des boules de poils qui tombent du ciel et qui transforment tout ce qui touche, à peu près tout ce qui touche, en autres boules. Essaie de pas trop raconter l'histoire pour donner envie. C'est quoi, toi, qui t'a plu dans ce manga? D'ailleurs, Ils essayent de survivre, C'est ça. Ouais. qui se battent. Alors il? Oui, parce qu'ils sont plusieurs. Enfin, elles. Ouais, je crois. Hein, c'est plutôt des jeunes filles, ouais, des lycéennes. Ça se passe où? Je sais, dans une école. On ne sait pas trop. Une Ça doit sorte être sans doute au d'école. Japon, mais en tout cas, on ne sait pas. C'est pas très identifié. Dans un endroit abandonné, en tout cas. Et avant cet épisode un peu dramatique qui se passe, on ne sait pas trop d'ailleurs. Hein, c'est très énigmatique comme Apocalypse. Est-ce qu'il y a des éléments ou des thématiques un peu fortes qui sont dégagées dans ce manga? Le personnage principal, il préfère rester tout seul. Ouais, c'est quelqu'un Il de n'aime très pas solitaire. trop discuter avec les gens. Mm. Et il veut tout le temps explorer les bâtiments abandonnés qui autour de C'est une jeune fille très énigmatique, très mystérieuse, aventure. très isolée. Et en même temps, c'est un peu ça qui la sauve, enfin entre guillemets. Elle va après avoir ce rôle de sauver un peu les autres, mais parce qu'elle est un peu décrochée des écrans aussi. En fait, on se rend compte qu'il y a aussi un peu ce message. Les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce manga? Est-ce que vous l'avez défendu? Vous avez voté pour? Déborah? J'ai bien aimé ce manga parce qu'il y a beaucoup de suspense. C'est très énigmatique, du coup on se demande vraiment ce qui va passer. Et c'est un peu des pensionnats pour des filles qui sont reléguées, qui sont entre guillemets ingérables. Du coup on se demande ce qu'elles ont fait pour y arriver. Et j'ai bien aimé du coup l'héroïne, qui est assez atypique, c'est presque une anti-héros, c'est une anti-héroïne. Léa? Alors bah moi, Yon, j'ai bien aimé car le personnage, en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir ses émotions. Et je trouve que en plus dans ce genre d'environnement par rapport à l'histoire, je trouve que ça se marie un peu bien. Donc voilà, j'ai bien aimé à lire. Moi, j'ai bien aimé le manga. Alors, je l'ai trouvé très mystérieux et énigmatique. Il y avait beaucoup de suspense, notamment à la fin, mais parce que c'est seulement le premier tome. Et je savais pas trop ce que c'était au début, le phénomène. J'arrivais pas trop à comprendre, mais j'ai bien aimé. Oui, alors merci de le préciser. C'est une toute jeune autrice, Camille Broutin, et c'est en effet le premier tome d'une série de 4.
Et donc, c'est vrai qu'à la fin, c'est très ouvert, on a vraiment envie d'en savoir plus. Ça vous a donné envie de lire la suite, Ethan? Oui. 10 secondes de Max de Radigues chez Casterman. Alors toi, Léa, c'est ton livre préféré? Alors, 10 secondes, ça parle d'un adolescent qui s'appelle Marco, qui lui, en fait, a complètement décroché les études. Enfin, il suit plus du tout en cours ni rien. Et donc, à côté de ça, quand il a du temps libre, bah, avec sa bande d'amis, bah, il va aller dans des endroits où normalement il n'a pas le droit. Il va aller fumer, enfin voilà. Et lui, il aime beaucoup le danger aussi. Il prend beaucoup de risques dans l'histoire. Et je trouve que ça donne aussi du coup beaucoup d'aventures dans l'histoire avec ces aventures. Et donc tu l'as aimé? Pourquoi tu l'as aimé, cette BD? Bah, je l'ai aimé parce que je trouve qu'on s'attache au personnage. Enfin, Marco, moi dès le début, j'ai tout de suite voulu savoir ce qui allait arriver ensuite. Franchement, on se projette dans l'histoire, c'est vraiment super livre pour ça. Et On voilà. a peur aussi, en fait, pour lui, parce Oui. que tout de suite, il fait des bêtises, il se met en danger très vite. Tu as eu peur? Au début, oui, mais après, au fur et à mesure de l'histoire, on avait un peu moins peur pour lui car on pense que, enfin, il a réussi à survivre jusque-là, donc ça va aller pour la suite. Qu'à la fin, on a moins peur pour lui. Tu es optimiste. Sans dévoiler la fin, les autres, est-ce que vous avez eu peur pour ce héros? Moi, j'ai été terrorisée. Hein. Après, je suis une maman, du coup, je projette aussi sur les enfants, mais est-ce que vous avez eu peur? Pas particulièrement. Non, c'est vrai. Ah, c'est incroyable. Ouais, Si, moi j'ai eu assez peur. Ces chutes, elles étaient quand même. de Pardon. plus en plus dramatiques. Ouais. Et on avait peur pour lui chaque Oui. fois. Ouais. Oui, je me souviens quand on s'est parlé au téléphone, t'étais un peu choquée même aussi de son mode de vie. Ça vous choquait qu'il fume, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre comme bêtise d'ailleurs? Parle dans le micro. Il trafique de la drogue, je crois. Ouais. Et Enfin, il trafique, je sais plus, il en prend en tout cas. Non, il en en prend. aussi. L'alcool aussi, beaucoup, c'est beaucoup l'alcool. Déborah, est-ce que tu as des choses, toi, est-ce que tu l'as aimé celle-là 10 secondes? Bah, moi j'ai pas mal aimé, mais j'ai eu un peu de mal à m'attacher sur les personnages. Parce qu'entre eux, en fait, on voit jamais trop la nature de leur relation. Il n'y a pas de relation vraiment forte. Il y a de l'amitié, mais elle n'est pas non plus très expliquée et explicitée. Après, j'ai bien aimé parce que Marco, on voit qu'en fait, il a du talent. On le voit qu'il résout une équation de maths très facilement, alors qu'il remplit pas ses contrôles, il fait rien. Du coup, c'est un peu une manière de nous montrer qu'ils sont un peu étouffés et qu'on ne leur laisse pas la possibilité d'exprimer leur potentiel dans cette ville en banlieue, je crois, dans laquelle ils sont. Oui, c'est vrai, il y a aussi cette thématique de la banlieue. Crois que ça se passe en Belgique. Et donc, c'est aussi cette thématique des adolescents qui s'ennuient parce qu'ils grandissent dans des villes de banlieue où il ne se passe pas grand-chose et que naturellement, ils sont portés vers les fêtes voilà, le fait qu'ils mettent leur vie en danger. Ethan, tu veux rajouter quelque chose sur 10 secondes? Non. Alors, eh bien, on va passer à Beryl en bataille, notre pépite d'or. Elias, c'est toi qui l'as beaucoup aimé. C'est bien ce pépite café parce qu'ils ont tous un livre préféré, donc c'était pratique pour faire le plan. Alors, Beryl, il est né à la campagne, loin de tout. Il vit seul avec son père. Il a une relation vraiment unique avec les animaux et il a un regard sur le monde différent de tout le monde. Et je trouve ça très intéressant. Les illustrations, elles sont vraiment marquantes et il y a un choix des couleurs très impressionnant et très beau. On se rend compte de la richesse de la vie et la richesse des rencontres. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Beryl. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu des émotions particulières quand tu as lu cette bande dessinée?
J'ai ressenti de l'empathie pour le personnage. Et vous, quelle émotion vous avez eue quand vous avez lu Beryl? Léa, tu l'as aimé ce livre? Or, Beryl, oui, moi j'ai vraiment adoré. Ouais. C'était vraiment un très beau livre parce qu'on suit vraiment le personnage du début, un peu de son enfance, jusqu'à ce qu'il devienne un jeune adulte. Que j'ai vraiment bien aimé ce côté-là. Et aussi les couleurs. Les couleurs de la bande dessinée, elles se marient vraiment bien. C'est très beau. Et j'ai beaucoup aimé l'imagination aussi du personnage, qui vraiment, il a une grosse imagination. Oui, il a une grande imagination. Il est très seul aussi, mais il n'en souffre pas, par contre, parce qu'il est très proche des animaux et de la nature. Et donc, il y a une poésie, effectivement, assez incroyable. Déborah, Ethan, vous voulez rajouter quelque chose? Je trouvais que c'était un livre qui était assez triste quand même. Il y a beaucoup de nostalgie dedans. Du coup, j'ai bien aimé pour cette ambiance, mais après, j'ai eu un peu plus de mal à m'accrocher à l'histoire. Donc, il y a du coup quelques coupures qui sont très brusques. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on voit bien le changement, par exemple avec la relation avec son père. Et je trouve que c'est dommage sur certaines coupures. Du coup, on a un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Ah oui, tu trouves? Parce qu'à cause des coupures? Je sais pas, moi, il y a une coupure qui était très russe et je trouvais que ça aurait été dommage de. Il aurait été peut-être mieux. Ça aurait été peut-être mieux de couper plus tard. D'accord. Alors, je peux pas trop t'interroger sur la coupure parce que je crois voir de quoi tu parles, mais ça va, on va spoiler si on fait ça. Donc, c'est bien. Ils sont très forts quand même. Ils arrivent à résumer, à parler des livres sans spoiler, ce qui est très difficile quand même. C'est un sacré exercice. Ethan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai pas trop aimé les dessins. D'accord. Sinon, le livre était plutôt bien. Ouais. Voilà. Ok. Eh bien, merci. Alors, je vois que Frédéric Bruyas et Lucien Alfonso sont en train de s'installer. Donc, je vous propose de faire une courte lecture musicale dans laquelle Frédéric Bruyas va lire un extrait de Sanglier de Lisa Blumen. Non, mais je sais vraiment pas quoi dire de positif sur ce mascara. Il est nul. Je peux pas le faire acheter à mes abonnés. On est toutes d'accord, il est terrible ce produit. Et puis, je sais pas si t'as lu la composition, mais c'est une usine pétrochimique le truc, mais... Et tout le monde parle de cette marque en ce moment. Ça pourrait booster ta chaîne, un truc de ouf. En plus, c'est ton premier partenariat sérieux, hein. Faut pas faire la difficile, hein. Mais justement, si j'ai fait ma chaîne, c'est pour recommander des bons produits, partager mes connaissances, enfin, mes abonnés me font confiance. Non, mais enfin, ma belle, on a toutes commencé comme ça, avec des étoiles plein les yeux, hein. Mais c'est la vraie vie, Internet aussi. Écoute, t'as beau faire des vidéos de qualité, être intègre, si t'as que 1000 abonnés, eh ben ça paiera pas le loyer. Bon, sinon, je me suis remise avec Hervé. Quoi? Chut. Ouais, bah finalement, on a décidé de se donner une nouvelle chance. Mais tu me disais pas qu'il était ultra possessif. À la fin, il était violent, non? Oh, écoute, tu sais, j'avais mes torts aussi. Et puis, l'amour, c'est compliqué, hein, surtout en ligne, hein. Tout le monde adore notre couple. Les gens ont commencé à se désabonner depuis qu'on n'est plus sur les vidéos de l'autre, hein. Ah ouais, vous avez pas fait de vidéo face cam pour expliquer votre rupture? On en a tourné une, mais je sais pas, c'est un peu bizarre comme truc à faire quand même, hein. Ouais, mais vos abonnés, ils méritent de savoir. Ouais, mais on peut pas tout dire. Et puis, si ça tourne mal, il a trop de choses sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Nina, tu es si innocente, tu vas te faire bouffer toute crue. Non, mais écoute, de toute façon, c'est du passé parce que... Attention, c'est top secret pour l'instant. On a décidé de faire une chaîne commune. On a prévu de rénover notre maison, donc ça va nous faire plein de contenu à mettre sur la chaîne, sans compter les vidéos couples, hein. On pense que ça va nous rapprocher d'avoir ce projet ensemble. Et puis, t'imagines pas le nombre d'abonnés que ça va faire de cumuler nos chaînes? Ouais, j'avoue, hein.
Mais si ça marche plus trop entre vous, vous allez devoir faire semblant. Excusez-moi, vous êtes Cassimua et vous Nina Makeup. Oh là là, je vous adore. Oh, on peut faire une photo? Bien sûr, ma puce. Mes copines vont être trop jalouses. Oh, on veut tellement vous ressembler. Merci, bravo Frédéric Bruyas et Lucien Alfonso pour cet extrait. C'est super. Et puis c'est quand même un sacré exploit de lire de la bande dessinée. Bienvenue Lisa Blumen, félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau des Pépites Café. Je vais laisser les jeunes vous poser des questions. Avant cela, on va résumer votre livre un peu sur le principe de la première partie et je vais laisser Déborah le faire. Donc, Sans liesse, ça raconte l'histoire d'une jeune influenceuse qui fait du coup plus des make-up et qui est un peu tout le temps suivie par un stalker du coup, qui la suit. Du coup, ça, c'est assez inquiétant. Donc, on se met bien à sa place. C'est intéressant de voir les deux facettes de l'héroïne. Il y a d'un côté une influenceuse qui est très commerciale, toujours souriante, et de l'autre, il y a une femme qui est très très jeune et qui a vraiment peur, qui est assez idéaliste et naïve, qui du coup est un peu déçue par la vraie vie. Et on se met bien à la place du coup de l'héroïne et on a vraiment peur pour elle à certains moments parce qu'il y a plein d'allusions inquiétantes qui se cumulent pendant tout le long. Donc c'est vraiment très intéressant. Toi, c'était ta préférée, celle-là? Oui. Ouais. Et c'est quoi que tu as aimé? J'ai bien aimé la thématique abordée du coup, déjà sur la condition féminine mais aussi sur les influenceurs. Parce qu'ils ne sont pas non plus ridiculisés et ils ne sont pas non plus glorifiés. C'est une façon de traiter le sujet qui est assez réaliste et très intéressant. Ethan, est-ce que tu as aimé Sanglier? Oui. Bof. Tu peux dire la vérité, hein, même si Le vous seul avez- truc que j'ai pas aimé, c'est que c'était tout rose. Ça va être une question, je pense, tout à l'heure. Mais oui. Ah oui, donc tu l'as aimé, sauf que c'était tout rose. Léa? Alors, moi, j'ai dû le lire 2 fois parce que la première fois, en fait, j'avais pas vraiment compris. Enfin, si, j'avais compris, mais j'avais pas trop accroché. Mais quand je l'ai relu la deuxième fois, par contre, là, j'ai beaucoup plus apprécié le fait que là, on voit pas que l'influenceuse, qu'on voit vraiment la vie aussi derrière de l'influenceuse, ce qu'elle vivait aussi, c'était vraiment très intéressant. Et quand tu l'as lu 2 fois, le livre? Parce que je sais que des fois, les premiers textes, vous les avez eus sur tablette. 2 fois le livre. D'accord, ouais. Parce que les lectures entre la tablette et le livre, ça peut changer des fois, surtout les bandes dessinées. Elias? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette BD. En fait, j'ai bien aimé le rose parce que, tout d'abord, il était doux au début, mais après, il devenait un peu plus... les couleurs, elles étaient plus violentes et c'était de plus en plus dramatique. Parle bien au micro, approche bien le De micro. plus en plus dramatique, violent. Et c'était l'horreur pour elle. C'était vraiment l'enfer. Tu as vu cette nuance de couleur. Bravo. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions, Déborah? Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il nécessite de beaucoup se questionner, de réfléchir et du coup de le relire, c'est une bonne idée parce qu'on voit des trucs qui nous avaient échappé à la première lecture. Donc en fait, plus on le relit, plus on arrive à l'apprécier et à mieux comprendre du coup les subtilités qui sont insérées, les allusions et les métaphores. Oui, relire, c'est important. Et puis aussi faire lire aux amis, à la famille, partager ses lectures, ça c'est toujours aussi chouette parce qu'on redécouvre à chaque fois le livre, effectivement, en fonction de nos âges aussi, et parce qu'on change. Alors, je crois que c'est toi, Ethan, qui a la première question. Oui. Alors, bonjour, qui êtes-vous? J'ai été bien présentée, mais je me représente, je suis Lisa Blumen, du coup je suis autrice et illustratrice de bande dessinée et de livres jeunesse. Et j'habite à Strasbourg, j'ai un atelier avec plein d'amis et je travaille mes BD là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné?
Bah, je suis vraiment super contente d'avoir gagné parce que j'allais sur le salon un peu à vos âges aussi et j'étais fascinée par tous les livres, le fait que ça soit un vrai métier, de voir les vrais gens derrière les stands qui font les livres et du coup c'est vraiment... j'imaginais même pas moi pouvoir être derrière les stands un jour, alors gagner un prix c'est encore plus... C'était impensable, donc c'est super, je suis très contente. Elias? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette bande dessinée? J'étais vraiment intéressée par les vidéos de maquillage. J'avais commencé à regarder des tutos comme tout le monde sur YouTube avant d'aller à une fête pour faire un eyeliner ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je suis tombée dans la marmite, quoi. Et j'arrêtais pas d'en regarder. Et en fait, ça commençait à me faire je me posais beaucoup de questions sur déjà donc quelle est la vie de ces filles. Pourquoi je me sens aussi proche d'elles alors qu'on a des vies très différentes, mais en même temps, elles se posent beaucoup de questions aussi sur leur vie, sur leur métier, sur le fait qu'on les considère pas toujours forcément. Et aussi, ça me posait une question de moi en tant que spectatrice de ces vidéos. Qui suis-je pour les regarder, encore plus pour les juger, même si bon, mes jugements étaient que positifs pour la plupart. Et en plus, ce côté un peu voyeur aussi, de vouloir toujours en voir plus. Si elles ouvraient pas un de leurs tiroirs, j'étais presque un peu vexée parce que je voulais tout voir. Et donc, progressivement, j'avais donc toutes ces questions sur qu'est-ce que c'est d'être une femme, une fille sur les réseaux, mais aussi en fait dans la vraie vie, parce on a beau essayer de dire que Internet c'est vraiment bien pire que la vraie vie. En fait, finalement, il se passe aussi beaucoup de choses qui sont difficiles. Enfin, les limites sont très poreuses, quoi. Donc, c'est tous ces questionnements qui m'ont amené à faire le livre. Déborah? Et donc, pourquoi ce titre sanglier avec cette symbolique si forte? Il faut lire le livre. Mais bon, vous l'avez lu, alors vous savez très bien. Voilà, le sanglier, c'était un peu donc une image, une métaphore, comme tu as dit juste avant. En fait, je voulais que ça soit le titre pour qu'on se demande un peu, mais pourquoi les sangliers? Il y a quelques petites apparitions, bon, de plus en plus jusqu'à la fin, de sangliers, mais c'était aussi un peu pour qu'on se pose la question de qui est le sanglier dans l'histoire, ou qui sont les sangliers. Parce le sanglier, il a à la fois cette image d'être une bête inquiétante et rustre, et tout en étant aussi une proie des chasseurs. Et donc le sanglier, pour moi, ça peut aussi bien être Nina, l'influenceuse, que son agent, ou c'est nous qui regardons ces vidéos. Et donc voilà, c'était un peu, c'était un peu une image pour parler un peu de tout ça, de toute cette relation proie-prédateur. Léa, est-ce qu'elle a répondu à ta question? Parce qu'en fait, il y a des pièges, des fois ils ont des doublons. Où tu veux la poser? Bah non, je trouve que c'est bon, elle a très bien répondu. Donc c'est Elias, c'est ça, je me trompe pas? Oui. Alors, comment avez-vous réalisé les dessins? Je dessine, je fais tout à la main. Et j'ai dessiné d'abord au crayon, à papier, basique, parce que j'aime bien pouvoir gommer. Et ensuite, j'ai fait les couleurs au feutre à alcool. C'est des feutres un peu spécifiques on peut repasser par-dessus et ça densifie plus ou moins la couleur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on sent un peu la texture du feutre. Je voulais pas passer tout au numérique. Et aussi, je trouvais ça amusant, le parallèle de justement faire une histoire sur le numérique, mais pas dessiner au numérique. Et prendre le temps de dessiner à la main. Et en plus, c'est un plaisir pour moi de dessiner à la main. Alors, est-ce qu'il y a des choses faites au maquillage? Parce que j'ai vu une interview sur France Inter où on te voit faire un sanglier avec... Oui, dans le livre, très peu. J'ai fait beaucoup de dédicaces pendant ma tournée en librairie avec du maquillage parce que c'est très amusant. En fait, je fais avec du fard à paupières où je mets juste le doigt dans la palette et par exemple, sur la couverture, c'est pour tout ce qui est le blush, ça s'était fait. Mais en fait, c'est une autrice, Lisa Moucher, qui fait de la BD avec des pastels et elle m'avait dit, pastels secs, donc qu'elle l'estompe beaucoup et elle m'avait dit que quand il lui manquait des pastels, elle avait toujours sa palette de maquillage au cas où et j'avais trouvé que c'était assez en lien avec mon projet, évidemment. Déborah? Donc, est-ce que vous avez ciblé un public plutôt féminin ou alors est-ce que vous avez écrit ce livre de manière à ce qu'il soit lu autant par des hommes que par des femmes?
Ah, très bonne question, merci. Justement, je voulais que ça soit pour tout le monde et j'avais un peu peur justement en dédicace, je vois que des femmes à peu près de mon âge qui s'intéressent plus ou moins au maquillage. Mais j'ai eu beaucoup d'hommes de papa qui, en fait, je pense que je les ai peut-être piégés avant parce que j'ai fait de la science-fiction. Et donc, du coup, ils aimaient bien les livres de science-fiction. Et ils sont revenus ensuite parce qu'ils avaient bien aimé mes livres précédents. Et à chaque fois, ils me disaient non, mais moi, j'aime pas du tout le maquillage. Hein, je m'y connais pas. Et je dis, mais justement, c'est l'idée. Et donc, en fait, ils sont très curieux et ils l'achètent souvent pour leurs filles, mais je pense qu'ils les lisent aussi. Donc, je suis contente d'avoir un public assez large. Et moi, dans mon histoire, justement, je voulais vraiment pas que ça reste que pour les femmes. Au contraire, je voulais que, évidemment, les hommes puissent aussi Les histoires, ça permet d'être en empathie, en fait, avec comme vous l'avez très bien dit, et d'ailleurs juste avant, avec les personnages. Et donc, si certains hommes peuvent comprendre la condition des femmes en lisant des livres où la première personne est un personnage féminin, c'est une façon de partager l'expérience de ce que vivre sur cette terre. Et je crois que tu as une question, tu enchaînes. Pourquoi avez-vous choisi de faire une fin ouverte? Ah oui, alors moi j'aime pas trop les fins dans les histoires, j'aime pas trop en écrire parce que je trouve j'essaye toujours d'ancrer beaucoup mes histoires dans le réel et qu'on ait l'impression que ça soit donc pour de vrai, et aussi qu'il y a un aspect un peu quotidien dans mes histoires. Et donc je trouve que dans la vie en fait il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais vraiment de conclusion à ce qu'on est en train de vivre, de solution. Et en fait comme ce sujet est très ouvert et c'est très difficile de répondre c'est très simple, pour éviter le sexisme sur les réseaux sociaux il suffit de faire ça et en fait personne n'a la réponse et moi non plus et donc je voulais que ça soit aux lectrices de pouvoir interpréter. Est-ce que ouais, non, je peux rien dire, mais quel chemin elle va prendre, c'est un peu en fonction de ce que nous on ferait peut-être à sa place. Donc c'est pour ça que j'aime bien les fins ouvertes. Léa a une question très technique. Alors, pourquoi avoir fait le personnage d'Uma très masculin? Justement, en fait, Uma, c'était un peu l'opposé de Nina. C'était une femme qui, du coup, est vraiment pas à l'aise dans tous les aspects classiques de la féminité, même si elle s'intéresse quand même à ses vidéos, elle regarde ses vidéos de maquillage, donc elle a quand même un intérêt, mais elle se retrouve pas là-dedans, elle se sent pas comme ça. Mais en même temps, elle se sent aussi, elle est tout aussi victime du sexisme que Nina, mais d'une autre manière, qui est qu'elle n'est pas assez féminine. Nina, elle est trop féminine, donc superficielle, donc idiote, machin truc. Et Uma, au contraire, elle n'est pas assez féminine, donc on la considère pas. On lui tient pas la porte dans le métro. Elle est pas séduisante pour ses collègues. Et donc c'est un peu. Et en fait, ce que je voulais surtout, c'est qu'il y ait une amitié entre ces deux femmes qui se crée. En fait, on vit la même chose différemment, mais on la vit de la même manière. Et comment, en fait, ensemble, on arrive à s'en parler et à s'aider. Et pour moi, Uma, c'est un peu le contraire de Nina, mais aussi la clé de son problème, de comment ensemble elles vont réussir à s'aider, en fait. C'est maintenant la question technique, je me suis trompée. Alors, dans le glossaire de la fin, il y a le sens de Mua. Est-ce que c'est fait exprès le rapprochement entre Mua, qui veut dire make-up artiste, et Uma, le personnage? Oh, très bien vu. Écoute, je l'ai découvert un peu à la fin de ma BD. Je me suis dit, oui, mais en fait, c'est un acronyme, je crois, c'est ça le terme. Mais en fait, pas du tout fait exprès. Moi, quand je crée mes personnages, j'aime vraiment bien leur donner une identité précise. Donc, par exemple, Uma, pour moi, c'est un prénom argentin. Et du coup, pour moi, elle venait, même si évidemment, dans l'histoire, ça n'a aucun sens, mais pour moi, elle est issue de l'immigration, de peut-être ses parents ou quoi. Et que du coup, ça lui a aussi fait ce rapport à la vie. Donc, pour moi, c'est plein de choses que je mets dans mes histoires que je dis pas, mais qui me permettent vraiment de bien camper mon personnage. Et donc du coup, c'était pour ça que j'avais choisi ce prénom aussi, parce que je l'aimais bien. Mais c'est vrai que j'ai vu après coup que ça fait MUA aussi, en effet. Et pareil pour Nina, je pensais que
le prénom me venait de nulle part et en fait j'avais beaucoup pensé à Black Swan, le film de je ne sais plus comment il s'appelle, et à la fin du livre je l'ai vu et en fait le personnage s'appelle Nina aussi. Donc je pense qu'il y a énormément de choses inconscientes quand on écrit une histoire qui en fait se révèlent un peu à la fin ou même que parfois on me fait remarquer à la fin. Et donc je pense que Uma et MUA ça en fait partie. Mais merci de l'avoir vu, c'est très, très fin. Merci Lisa Blumen et bravo pour ce très très beau livre Sanglier aux éditions L'Employé du mois. Merci à vous les jeunes pour vos questions, pour votre présence, pour vos lectures, pour votre envie, vos passions. C'est super de vous avoir. On se retrouve... Ah oui, je voulais faire une petite dédicace spéciale à Monica qui nous a quand même maquillés pour l'occasion, qui nous a rendus beaux et belles. On se retrouve cet après-midi pour le 4e et dernier Pépite Café autour de la fiction ado, pardon. D'ici là, profitez bien du salon.